Alors, y a-t-il des questions pour ce groupe? Au plan des polyons. Je crois que vous avez une très jolie plante là devant vous. J'aimerais savoir comment elle s'appelle et surtout quelles sont ses propriétés. Donc cette fleur-ci, c'est le gerbera. C'est une plante assez efficace parce qu'elle décompose 5 polluants, dont le formaldéhyde, le CO2, le benzène, le toluène et le trichloroéthylène. Vous voulez que je vous dise dans quoi ça peut se retrouver ou... compliqué. Donc, quelques exemples dits brièvement. Bon, le CO2, c'est un gaz mortel, incolore et inodore. Il peut émaner de la pollution extérieure et vice-versa. Le formaldéhyde, il peut se retrouver dans le tabac, tout ce qui est produits ménagers, les contreplaqués, agglomérés et autres. Le benzène provient des gaz d'échappement, de la peinture, des vernis, des cols. À nouveau, ça ressemble au formaldéhyde. Le toluène provient surtout des peintures. Et le trichloroéthylène des solvants et à nouveau des peintures et d'autres encore. Voilà. En résumé. Y a-t-il une autre question pour ce groupe? Ah. Merci. Une petite question sur le caractère financier. Je fais remarquer que la charge fixe représente tout de même 47% des charges complètes. Et donc je voudrais quand même comprendre en quoi ce poste de charge fixe, de quoi est-il composé et finalement pourquoi cette proportion est relativement importante, ce qui grève d'ailleurs votre rentabilité, puisque vous devez quand même atteindre 67% de votre objectif final avant d'être rentable. Donc, une précision s'il vous plaît. Donc, dans les charges fixes, nous avons tenu compte des salaires notamment, ainsi que de tous les frais administratifs. Et nous avons fait estimer, bien sûr, l'ensemble de ces frais administratifs. Nous avons essayé de faire le plus petit total de charges fixes, mais comme selon notre étude de marché, les résultats ont montré que les gens étaient en général prêts à payer entre 7 et 10 euros pour une plante dépolluante. Nous sommes finalement, notre prix de vente est finalement dans cette marge et nos charges fixes, on n'a pas su faire, on n'a pas su les estimer plus petites. C'est encore aux financiers que je m'adresse. J'ai vu que normalement vous avez des folders, des dépliants qui sont merveilleux. Vous avez normalement un site internet qui est très bien élaboré. Tout ça se paye. Est-ce que c'est compris déjà dans les prix de revient? Ici, nous avons fait jouer nos relations. Et donc, nous avons su obtenir ces dépliants ainsi que tous nos papiers, notre publicité gratuitement. Je tiens juste aussi à dire que le site internet, nous avons réussi à avoir le domaine et l'hébergement gratuit grâce à Scannet. Donc c'était donné globalement. Félicitations, mais est-ce que vous n'auriez pas pu faire mieux alors pour les pots et les plantes? En ce qui concerne les pots et les plantes, on n'a pas pu faire mieux et on a fait même très très bien quand même. Si on regarde un petit peu les prix du marché, dans la mesure où on a réalisé vraiment une étude très très complète. Donc on a été chercher nos plantes, regarder les prix partout dans et hors Bruxelles, et on a vraiment les prix grossissent pour les plantes. Donc ça, là, pour ça, il est impossible de faire mieux. En ce qui concerne les pots, nous avons aussi obtenu le meilleur prix, dans la mesure où nous allons aussi chez un grossiste et où nous avons utilisé un système de pot standard. C'est-à-dire que nous utilisons le même type de pot pour toutes nos plantes, qui permet d'éviter des variations de prix et donc d'avoir un prix de gros qui est moins élevé que ce qu'on pourra avoir ailleurs. Donc dans les deux cas, on obtient le meilleur prix. Merci, je voudrais encore juste avoir une précision. Est-ce que vous avez tenu compte des pertes?
Quand j'entends par perte, disons ce sont des plantes, c'est des plantes phares. Alors, nous n'avons pas tenu compte des pertes dans la mesure où nous nous sommes organisés de manière à éviter toutes les pertes. C'est-à-dire que toutes nos plantes sont gardées dans un lieu fermé à l'abri des courants d'air à l'intérieur. Elles sont arrosées 2 fois par jour et orientées en fonction du soleil. Et donc au niveau plantes, il n'y a absolument aucune perte. Tous nos déplacements en voiture pour aller chercher les pots à pied sont sécurisés. Donc le transport se fait dans les caisses, chaque pot est protégé. Donc dans la mesure où les pertes sont impossibles, nous n'avons pas tenu compte. J'ai envie à votre réponse, et c'est très bien, et donc je suis épaté, il y a juste une chose, vous allez les mettre sur le marché pour les vendre. Or, excusez-moi, ils sont bien marché, c'est en plein air, c'est en courant d'air, or c'est très mauvais pour ces plantes. Alors expliquez-moi comment vos pertes sont nulles. Dans la mesure où nos plantes ne sont pas toutes sorties. Donc nous allons les vendre au marché, mais nous ne les répartissons pas toutes dans les étalages comme nous l'avons fait ici. Je ne sais pas si vous êtes passé devant notre stand, mais toutes nos plantes ne sont pas étalées. Donc nous étalons un minimum pour donner un aperçu de notre catalogue, mais le reste est à l'abri dans la voiture. Donc même dans ce cas-là, on est paré à toute éventualité. Merci. Une question de fond, oui. Oui, en fait, on a beaucoup parlé des pots et des frais, etc. Mais on n'a pas beaucoup parlé, finalement, des plantes. Et ça me semble être le principal. Donc, je souhaiterais savoir qui est votre fournisseur, comment vous procédez pour avoir les plantes. Notre fournisseur pour les plants, notre fournisseur pour les plants, c'est le marché matinal, qui est un marché pour les professionnels qui vend en gros. C'est ça la question? Oui. Pour les pots, notre fournisseur s'appelle Van der Gucht, c'est un grossiste. Moi, je m'intéresse surtout, je voulais surtout savoir comment vous faisiez pour les plantes, où vous fournissiez, comment vous faites livrer, comment vous assurez un stock suffisant et justement... Comme ça. Non, en fait, donc toutes nos plantes proviennent du marché matinal car elles y sont toutes. On a à chaque fois la possibilité d'avoir une grande voiture pour tout stocker. Ensuite, tout est ramené chez la personne qui les stocke. Donc, merci. Une dernière question éventuellement pour clôturer cette assemblée? Bonsoir. En parlant de propriété des plantes, je voudrais juste avoir une petite question. Qu'il faudrait en moyenne une plante par 10 mètres carrés pour qu'il y ait vraiment une action optimale, on va dire. Mais non, ça dépend toujours de la plante, parce qu'il y en a qui sont, on va dire, plus efficaces que d'autres. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, on va dire, mais c'est en moyenne une plante par 10 mètres carrés. Merci. Alors, je pense qu'on peut les applaudir. Effectivement, comme vous l'aurez certainement pendant le drink ou après cette assemblée générale, petit mot également sur un point dont ces demoiselles ont parlé pendant leur assemblée générale, le programme EWB. EWB correspond en fait à Enterprise Without Borders. C'est un programme qui permet aux mini-entrepreneurs d'exporter leurs projets, de partir à la rencontre d'autres mini-entreprises, tant au niveau européen qu'à un niveau plus large, entrer en contact, que ce soit effectivement, comme elles l'ont mentionné, faire venir des produits d'autres mini-entreprises étrangères ou leur envoyer des produits belges pour les faire vendre, mais ça peut être tout simplement une prise de contact par mail avec d'autres mini-entreprises au niveau international pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne chez eux, pour voir comment ça se passe chez eux, pour aller tout simplement à la rencontre d'autres jeunes, tous de leur âge, tous embarqués dans la même aventure puisque nous fonctionnons au niveau européen et qui se lancent tous dans l'esprit d'entreprendre dans une mini-entreprise. Jeune fille, merci beaucoup.